10 mars, les 40 martyrs. Nous connaissons le mystère du nombre 40. Ce 10e de mars nous l'amène devant nous. 40 nouveaux défenseurs. 40 nous encourageant à entrer courageusement dans notre carrière de pénitence. Sur la piscine gelée, qui était leur champ de bataille, ces martyrs se rappelaient mutuellement que Jésus avait jeûné pendant 40 jours, et qu'ils étaient eux-mêmes au nombre de 40. Comparons, à notre tour, leur souffrance aux exercices de carême que l'Église nous impose. Et nous humilier en voyant notre lâcheté. Ou, si nous commençons par la ferveur, rappelons-nous que la grande chose est d'être fidèles jusqu'à la fin, et d'apporter à la solennité pascale la couronne de notre persévérance. Nos 40 martyrs ont patiemment enduré les tortures les plus cruelles. La crainte de Dieu et leur conviction profondément enracinée qu'il avait une prétention infinie à leur fidélité leur ont donné la victoire. Combien de fois avons-nous péché et n'avons-nous pas eu des tentations aussi graves que les leurs de pallier notre chute? Comment pouvons-nous bénir suffisamment cette miséricorde divine, qui nous a épargnés, au lieu de nous abandonner comme elle l'a fait pour ce pauvre apostat, qui est devenu lâche et a été perdu? Mais à quelles conditions Dieu nous a-t-il épargnés? Que nous ne devons pas nous épargner, mais faire pénitence. Il nous a mis entre les mains les droits de sa propre justice. La justice doit donc être satisfaite, et nous devons l'exercer contre nous-mêmes. La vie des saints nous sera d'une grande aide en cela, car ils nous enseigneront comment nous devons regarder le péché, comment l'éviter et à quel point nous sommes tenus de faire pénitence pour lui après l'avoir commis. L'Église, dans sa liturgie, nous rapporte ainsi le martyre des soldats de Sébaste. Sous le règne de l'empereur Licinius, et sous la présidence d'Agricolo, la ville de Sébaste en Arménie a été honorée en étant le théâtre du martyre de 40 soldats, dont la foi au Seigneur Jésus-Christ, et la patience à supporter les tortures, étaient si glorieuses. Après avoir été fréquemment enfermés dans un horrible donjon, enchaînés avec des chaînes, et avoir eu le visage battu avec des pierres, ils ont été condamnés à passer une nuit d'hiver des plus amères en plein air, et sur une piscine gelée, afin qu'ils puissent être gelés à mort. Là-bas, ils se sont unis dans cette prière. 40 sommes-nous entrés dans la bataille, recevons, ô Seigneur, 40 couronnes, et ne souffrons pas notre nombre pour être brisé. Le nombre est honoré, car tu as jeûné pendant 40 jours, et la loi divine a été donnée au monde après que le même nombre de jours ait été observé. Élias, lui aussi, chercha Dieu par un jeûne de 40 jours, et fut autorisé à le voir. C'est ainsi qu'il priait. Tous les gardes, sauf un, dormaient. Il entendit leurs prières, et les vit encerclés de lumière, et des anges descendant du ciel, comme des messagers envoyés par un roi, qui distribuait des couronnes à 39 des soldats. Sur quoi, il se dit ainsi. Il y a 40 hommes, où est la 40e couronne? Pendant qu'il réfléchissait ainsi, l'un des nombreux perdit courage, il ne supportait plus le froid et se jeta dans un bain chaud, qui avait été placé à portée de main. Ses 5 compagnons en furent extrêmement affligés. Mais Dieu ne souffrirait pas que leur prière soit vide. La sentinelle, étonnée de ce qu'il avait vu, entra immédiatement et réveilla les gardes. Puis, enlevant ses vêtements, il s'écria, d'une voix forte, qu'il était chrétien, et s'associa aux martyrs. À peine les gardes du gouverneur ont-ils perçu que la sentinelle s'était également déclarée chrétienne qu'ils se sont approchés des martyrs et se sont cassés les jambes avec des gourdins. Tous sont morts sous cette torture sauf Méliton, qui était le plus jeune des 40. Sa mère, qui était présente, voyant qu'il vivait encore après que ses jambes aient été cassées, l'a donc encouragé, « Mon fils, sois patient encore un moment. Voilà. Le Christ est à la porte, t'aidant. » Mais, dès qu'elle vit les autres corps placés sur des charrettes, afin qu'ils soient jetés sur la pile, et que son fils restât derrière lui, car les hommes impies espéraient que, si le garçon survivait, il pourrait être amené à adorer les idoles, elle le souleva dans ses bras et, résumant toutes ses forces, courut après les chariots, sur lesquels les corps des martyrs étaient transportés. Méliton mourut dans les bras de sa mère, et la sainte femme jeta son corps sur la pile, là où se trouvaient les autres martyrs, afin que, comme il avait été si uni à eux dans la foi et le courage, il puisse être un avec eux dans l'enterrement, et aller au ciel en leur compagnie. Dès que les corps ont été brûlés, les païens ont jeté ce qui restait dans une rivière. Les reliques ont miraculeusement coulé au même endroit, tout comme elles l'étaient lorsqu'elles ont été retirées de la pile. Les chrétiens les ont pris et les ont enterrés respectueusement. Pour célébrer plus dignement la mémoire des 40 martyrs, nous empruntons quelques strophes à l'hymne dans lequel la liturgie grecque chante avec tant d'enthousiasme leur louange. Hymne.
Le 9 martyr. Les saints martyrs, souffrant généreusement présentent des maux, et se réjouissant dans l'espoir d'une récompense, se dirent les uns aux autres, ce n'est pas notre colère, mais le vieil homme que nous avons repoussé. L'hiver est froid. Mais le paradis est doux. La glace est une torture. Mais le repos est agréable. Chers camarades soldats, ne reculons pas. Souffrons un moment, afin d'obtenir nos couronnes de victoire du Christ notre Seigneur, le Sauveur de nos âmes. Ô combattants admirables! Vous avez souffert le martyre avec les cœurs les plus courageux. Vous êtes passés par le feu et l'eau, et de là vous êtes venus à la terre spacieuse du salut, recevant le royaume des cieux comme votre héritage. Là, ô 40 martyrs prudents, offrez vos saintes prières pour nous. Le geôlier des 40 martyrs se tenait étonné en voyant les couronnes. Méprisant cette vie présente, et désireux de jouir de ta gloire, ô Seigneur, qui lui avait été montré en vision, il se joignit aux martyrs dans cet hymne, « Béni sois-tu, ô Dieu de nos pères ». Le soldat qui aimait cette vie, courut au bain maudit, et là il rencontra la mort, mais l'ami du Christ, celui qui s'empara noblement de la couronne qui lui était offerte, comme elle était lave dans l'immortalité, chanta avec les martyrs, « Béni sois-tu, le Dieu de nos pères ». La mère, dont l'esprit viril l'a rendu cher à Dieu, prenant sur ses épaules le fruit bien-aimé de son sein, l'amène aux martyrs afin qu'il soit une victime martyre avec eux. C'est ainsi qu'elle imite notre père Abraham. Cette mère, chère au Christ, cria à son enfant, « Ô mon fils, courez rapidement le chemin qui mène à la vie éternelle. Je ne peux pas tolérer que tu sois second par rapport à quiconque en venant au Dieu, qui nous récompense. Venez, frères, chantons les louanges de la troupe de martyrs, qui était trempée de givre, et dont le zèle ardent a mis le feu au froid glacial de l'erreur. Armée la plus héroïque. La très sainte Légion, qui a combattu avec des boucliers étroitement liés. Une troupe ininterrompue et invaincue. Des défenseurs et des gardiens de la foi. Les 40 martyrs, le cœur sacré, les légats de l'Église, leur puissante prière au Christ attire sur nos âmes sa paix et sa riche miséricorde. Les vaillants soldats du Christ, qui nous rencontrent, avec votre nombre mystérieux, en ce début de nos 40 jours de jeûne, reçoivent l'hommage de notre dévotion. Votre mémoire est vénérée dans toute l'Église, et votre gloire est grande au ciel. Bien que engagés dans le service d'un prince terrestre, vous étiez les soldats du roi éternel, à lui étiez-vous fidèles, et de lui vous avez reçu votre couronne de gloire éternelle. Nous sommes aussi ces soldats. Nous nous battons pour le royaume des cieux. Nos ennemis sont nombreux et puissants. Mais, comme vous, nous pouvons les conquérir, si, comme vous, nous utilisons les bras que Dieu a mis entre nos mains. La foi en la parole de Dieu, l'espérance en son assistance, l'humilité et la prudence, avec cela nous sommes sûrs de la victoire. Priez pour nous, saints martyrs, afin que nous évitions tout compromis avec nos ennemis. Car notre défaite est certaine, si nous essayons de servir deux maîtres. Pendant ces 40 jours, nous devons mettre de l'ordre dans nos bras, réparer nos forces perdues et renouveler nos engagements. Venez à notre aide et faites-nous part de votre esprit courageux. Une couronne est également préparée pour nous. Elle doit être gagnée à des conditions plus faciles que les vôtres, et pourtant nous la perdrons, si nous ne gardons pas en nous l'estime de notre vocation. Combien de fois, dans nos vies passées, avons-nous perdu cette glorieuse couronne? Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous l'a offert à nouveau, et nous sommes résolus à le gagner. Oh, pour la gloire de notre Seigneur et Maître commun, intercédez pour nous. Notre travail de préparation est terminé, nous sommes prêts à obéir à l'appel de notre Mère au Carême. Au cours des 3 dernières semaines, nous avons étudié la chute de nos premiers parents et les misères qu'elle a provoquées sur l'homme. La nécessité d'un sauveur. La justice de Dieu, contre laquelle la race humaine a osé se rebeller. Le terrible châtiment du déluge, par lequel cette révolte fut punie. Et enfin, l'alliance faite par Dieu, par l'intermédiaire d'Abraham, avec ceux qui lui sont fidèles et qui fuient les maximes d'un monde pervers et coupable. Maintenant, nous devons voir l'accomplissement des grands mystères, par lesquels les blessures de notre chute ont été guéries, la justice divine a été désarmée, et la grâce de Dieu a été déversée sur nous, et nous a délivrés du joug de Satan et du monde. L'homme-Dieu, dont la douce présence a été moins sensible pendant cette saison de la Septante, est maintenant sur le point de se montrer à nouveau à nous, mais cette fois c'est sur son chemin vers le calvaire, où il doit être immolé pour notre rédemption. La passion douloureuse, que nos péchés lui ont imposée, est sur le point d'être portée devant nous, le plus grand des anniversaires sera bientôt sur nous.
Soyons tous attentifs au mystère, soyons fervents dans la grande œuvre de notre propre purification. Avançons courageusement sur le chemin de la pénitence, afin que chaque jour le fardeau de nos péchés soit allégé, et après avoir par compassion sincère la coupe de la passion de notre Rédempteur, nos lèvres seront à nouveau autorisées à chanter les chants de joie, et nos cœurs vibreront à Pâques avec l'éclat bruyant de l'Alléluia de l'Église. Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.